Tu fais quoi? Je regarde un animé. Faudrait peut-être se mettre sur la prochaine vidéo, non? Oh, fous-moi la paix, je suis malade. Ouais, je sais, moi aussi. Mais bon, elle va pas se tourner toute seule, hein. Ouais, je sais, mais j'ai pas d'idée en plus. C'est bien ce que tu regardes? Ouais, ça va, c'est pas mal. Bah, on peut parler de ça. Ouais, à la rigueur, ça pourrait le faire. Allez, go. Salut tout le monde, aujourd'hui je vous parle de Basilisk. Basilisk est un manga écrit et dessiné par Masaki Seiyawa et inspiré du livre Koga Ninpocho de Futaro Yamada. Il a été prépublié dans le Young Magazine Hoopers de l'éditeur Kodansha entre 2003 et 2004 et a été compilé en un total de 5 volumes. En France, la série est publiée par Kurokawa en 5 volumes sortis entre octobre 2006 et juin 2007. Il a aussi été adapté en 2005 en un animé de 24 épisodes par Studio Gonzo. L'histoire commence au château de Sunbu en l'an 19 de l'ère Keicho. Sinon tu peux aussi dire 1614. Waouh, tu connais l'histoire du Japon? Non, je sais juste lire. Ah, remarque, même ça j'en étais pas sûr. Le shogun a fait convoquer les représentants des clans Tsubo d'Idia et Manji de Koga, deux clans de ninjas se haïssant depuis des siècles, ainsi qu'un combattant de chacun d'eux. Alors, autant j'ai rien à dire sur le Darkly Emo rebelle de mes couilles là, autant lui... Comment on peut designer un perso aussi dégueu? Le ninja d'Idia attaque et met celui de Koga en difficulté. Il tente alors de l'achever, mais Attends, il a dit quoi là? Ok, ce mec est un putain de psychopathe. Ouah, t'as trop beaux cheveux ma chérie. Tu me les donnes? le ninja de Koga évite la mort en rampant. Alors que son adversaire pensait que la victoire était sienne, l'homme passe à son tour à l'attaque et tire de la salive gluante. Non, pas le papillon. Il t'avait rien fait, espèce de monstre. Il réussit alors à neutraliser son adversaire en engluant ses fils tranchants, mais celui-ci parvint à se libérer. Bon, vu que ça fait déjà pas mal d'interventions de ma part, Pour ce qu'elles ont d'intéressantes en plus, je t'emmerde. Je vous ferai pas remarquer que Emo Boy se change de coupe de cheveux quand il se libère. Nouveau brushing. Et que Face de Crapaud lui attrape les couilles. Ah bah si. le combat continue alors, jusqu'à ce que le shogun y mette un terme. Il remercie alors les deux clans pour cette belle démonstration et leur propose de participer à une guerre ninja qui a pour but de décider qui sera l'héritier au trône. Les chefs de clan acceptent. Le souverain leur demande alors d'inscrire sur 2 rouleaux les noms de 10 combattants de leurs clans respectifs. Au même moment, loin d'ici, un jeune homme du nom de Genosuke attend avec un air nerveux. Qu'est-ce que t'en sais? Ça se trouve, il est juste constipé, hein. Oh là là. Une jeune fille du nom de Oboro fait alors son entrée. L'inquiétude se lisant sur son visage, Genosuke lui demande ce qui la tracasse. « Et toi, tu la fermes ?» Elle lui répond qu'elle est inquiète pour sa grand-mère qui est partie au palais impérial. Le jeune homme lui répond qu'il n'y a pas de souci à se faire, que leurs grands-parents ont été convoqués pour une simple démonstration de ninjutsu et que, de toute façon, le pacte de non-agression entre leurs deux clans empêche toute altercation. Il continue en ajoutant que la haine qu'éprouvent leurs clans l'un envers l'autre est de l'histoire ancienne et que leur mariage l'enterrera définitivement. Nous revenons à présent au palais. Les deux chefs de clan ayant noté les noms de leurs combattants confient les parchemins à leurs champions respectifs, qui partent alors transmettre l'information à leurs camarades. Le pacte de non-agression est alors levé, et la guerre entre le clan Tsubo d'Idia et le clan Menji de Koga est alors déclarée. Bon, comme d'hab, la première impression. Alors à quoi je m'attendais? Déjà le nom Basilisk, ça me faisait pas mal penser au basilic, la créature mythologique
qui au passage ressemblait à ça chez les Grecs et à ça chez les Français. Alors ça, c'est né d'un œuf de poule couvé par un crapaud, et ça, j'ai pas envie de savoir d'où ça vient. Enfin bref, en gros, je m'attendais à un truc fantastique avec des samouraïs, plus le mec il est en kimono, il a l'air bien énervé. Je me dis, ça va être coupé des têtes, ça va être bourrin, ça va être bien quoi. Alors j'étais pas si loin, sur 2 ou 3 trucs. Mais alors je m'attendais pas du tout à un remake de Roméo et Juliette. Sinon, tu pouvais aussi lire le résumé au dos du bouquin. Ta gueule? Alors quand on s'attend à un manga d'action bien bourrin, et qu'on tombe sur une romance, et je vous avoue qu'on est un chouïa déçu. Mais Basilisque, c'est pas juste une romance. Et j'ai absolument pas été déçu. Alors oui, les amourettes des personnages principaux, c'est le centre de l'histoire. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est ce qui gravite autour. Le monde des ninjas y est ici très sombre et impitoyable. Ce qui est assez proche de ce qu'il était réellement en fait. Du coup, Naruto, c'est bien, hein. Mais ça se passe chez les bisounours, quoi. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. Des gentils, des doudous, des géants, des tout fous. Un bisou sur la joue, un bisou dans le cou. Car mon petit bisounours, il adore les bisous. Tout le long, c'est fourberie sur fourberie, dans une guerre qui oppose 2 clans qui se haïssent depuis des siècles. Mais aucun des deux n'est vraiment gentil ou méchant. Ils se battent juste pour l'honneur et la fierté de leur clan. Ce qui est, je trouve, vachement con. Ah si, il y a lui. Et le truc que je trouve vraiment cool, c'est la raison pour laquelle le pacte de non-agression a été rompu. C'est le shogun et son conseiller qui, pour éviter un conflit entre les 2 héritiers au trône, décident de les départager en faisant combattre 2 équipes de 10 ninjas. Les mecs décident ça comme s'ils organisaient un match de foot. Et ils en ont absolument rien à foutre que ça finisse dans un bain de sang. Et au même moment, les 2 amoureux sont sur le point de se marier, ce qui mettrait définitivement un terme au conflit entre leurs 2 clans. Mais la rupture du pacte fout tout en l'air. Changement de lumière! Attends, y a pas que la lumière qui a changé là. Commence pas, toi. En fait, je trouve que ça recadre bien le principe du ninja. Parce qu'un ninja, à la base, c'est une unité jetable. Les nobles qui les engageaient n'en avaient rien à foutre d'eux. Ils étaient juste là pour faire la basse besogne et pour salir les mains à leur place. Bon, avant de finir, je voulais faire une petite précision. Sur les noms Iga et Koga, en fait, c'est une référence aux provinces d'Iga et de Koga, qui sont considérées comme les berceaux du ninjutsu. Wikipédia. Oui. En bref, Basilisque, c'est un manga qui nous raconte l'histoire d'un couple dont l'union est porteuse de grandes espérances, mais qui finit séparé par une guerre sanglante.